Ouvrez le banc. Au drapeau. Commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France. Message du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats que personne n'osait plus espérer. Je vais vous donner lecture des morts de la Panouse. Paul Agré, Paulin Alloz, Firmin Arnal, Urbain Arnal, Célestin Astruc, mort pour la France. Joseph Ferragut, Justin Ferragut, Émile Forestier, Léon Gall, Louis d'Hauterive, mort pour la France. En leur nom, nous allons observer une minute de silence. Aux morts. En ce jour du 11 novembre 2016, la France entière commémore l'armistice de la guerre 14 et 18. Cette journée est le symbole des guerres passées et doit rester un repère fort pour les jeunes générations. Malgré l'émotion et la tristesse de la séparation, environ 194 hommes de notre village se résignent à partir défendre notre patrie. 100 ans se sont écoulés depuis la bataille de Verdun, qui en 1916 constitue un symbole tristement célèbre de la Grande Guerre. Le deuxième était Marin Monteillet, né à la Panouse le 11 août 1886, fils d'Étienne, cultivateur, et de Nathalie Fage. Soldat au 13e régiment d'artillerie, grièvement blessé, il est décédé ici à la Panouse le 30 août 1916. Il avait alors 30 ans, était célibataire et était conducteur d'automobile. L'Aveyron a été le département de Midi-Pyrénées le plus meurtri, avec 14 972 soldats morts pour la guerre. Laboureur. Il ne voulut jamais être que laboureur. Un beau laboureur, lent et doux et fort comme ses bœufs, qu'il aimait entre tout. Leur bouvier et venait très doucement mettre dès son premier appel leurs cornes et leurs coups sous le dur joug en bois de hêtre. À 20 ans, il dut les quitter étant conscrit mais libéré vers eux, il revint à la hâte. Surpris, il s'arrête et sangla. Non, le gai carillon des vieilles de dimanche non plus. Quelques incendies, ah certes, et partout des gens courent. La guerre, on mobilise.
Il porta le fusil et le sac vaillamment, mais sans fanfaronnade et sans emballement. Nous sommes réunis ce matin pour vous rendre hommage, chers poilus de notre village. Je voudrais vous remercier tous d'être venus nombreux à cette cérémonie du 11 novembre. Je remercierai particulièrement les porte-drapeaux, les enfants de l'école. Je renouvelle mes remerciements aux enseignantes et à René Gély qui ont préparé ces textes.